Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai une nouvelle invitée sur le podcast. Coucou. Donc je vous présente Anne qui sera avec moi aujourd'hui et on a décidé toutes les deux de discuter de santé mentale et notamment des professionnels qu'on peut aller voir pour s'occuper de nous et de notre tête. Donc Anne, je voulais voir avec toi du coup, est-ce que toi t'es déjà allée voir un ou des professionnels de la santé mentale ? Alors oui, la première personne que j'ai été voir, c'est un psychologue et c'était il y a pas longtemps, c'était en début d'année. Et clairement, j'y suis allée au bon moment parce que je commençais un peu trop à tirer sur la corde et je pense à pas me rendre compte de ce que c'est la santé mentale en fait. Parce qu'au final, on en parle et on se rend pas bien compte de ce que c'est pour nous. En fait, je croyais que ça me touchait pas. Et j'y suis allée grâce à mon entourage. Parce que pour toi, c'est quoi la santé mentale ? Enfin, c'est quoi ta définition de la santé mentale ? C'est vraiment réussir à se sentir à l'aise dans notre corps et dans notre esprit, déjà avec tout le monde, mais aussi que ça soit dans des situations au travail, dans le quotidien, dans les relations sociales, à l'extérieur, etc. Genre vraiment être en accord 100% avec soi-même et être calme, quoi. Pas être une boule d'énergie négative. Tu sais, comme dans le Disney, là, des émotions... dans vice-versa, là. Exactement. Exactement. Ouais, je vois très bien. Voilà. Et du coup, toi, t'es allée voir un psychologue, enfin un ou une psychologue. Une psychologue, oui, une femme. C'est pas important pour toi que ce soit une femme, du coup ? Non. Ok. Ah ouais, non, clairement pas. C'était pas une attente, mais en fait, on me l'a conseillé. Et du coup, je suis allée voir cette femme. Mais ça aurait pu être un homme. Ça me dérange pas. Ok. Et t'étais déjà allée voir d'autres professionnels de santé ou est-ce que t'en as vu d'autres depuis ? Enfin, santé mentale, je précise, parce que des médecins, on en a tous vu dans oui. la vie. Du coup, à force de m'intéresser à ça, et notamment avec le travail qu'on a mis en place avec la psy, j'ai été voir une kinésiologue. Et du coup, c'est toi qui me l'a conseillé. Enfin, tu m'en avais parlé bien avant que j'aille voir la psy, hein, je crois. C'était il y a longtemps. Ouais. Ça fait un moment, je t'en avais parlé peut-être il y a un an et demi. Ouais, parce que c'était une personne que tu avais été voir. Que j'étais allée voir de mon côté en 2020, juste avant le Covid. Ouais. Et genre, c'était une expérience qui avait changé ma vie, quoi. Une révélation. C'était une révélation. Alors, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est un ou une kinésiologue, ce qui n'est complètement différent d'un kiné, hein, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Parce que moi, quand on m'avait parlé de la première fois de kinésiologue, j'étais en mode, mais j'ai pas mal au genou, tu vois, enfin, ça va, tout va bien. Et du coup, donc, un kinésiologue, c'est une personne qui va partir du principe, enfin, donc c'est un thérapeute qui part du principe que le corps a une mémoire et que c'est important de pouvoir libérer ses mémoires corporelles. Et évidemment, notre corps... qu'on se fasse mal physiquement ou mentalement, il encaisse, mine de rien. Et en fait, le kinésiologue va discuter avec votre corps, tout simplement. Au lieu de discuter par la parole avec vous, il va discuter avec votre corps et de là, va ressortir plusieurs choses. Et moi, c'est vrai que quand je l'avais vue, elle m'avait sorti des trucs, j'étais abasourdie. Enfin, elle me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ouais, des trucs hyper personnels. Elle m'a sorti des trucs qu'elle pouvait pas deviner. Oui, voilà. Tu te dis, ça peut pas être du bullshit. Genre, non, c'est vraiment impossible. Surtout que c'est pas des choses non plus dont j'avais parlé sur internet, donc même tu vois, tu te dis allez, la nana elle t'a un peu cherché avec ton nom sur internet, pas du machin, tout, t'es moi sur aussi, les réseaux et tout. Et en fait elle te sort des bazars, t'es en mode waouh, what? Enfin, c'est choquant. C'est perturbant. C'est hyper perturbant, on pleure beaucoup, c'est hyper fatigant parce que toi, je sais pas, mais moi, ça avait duré plus de 2 heures, je pense. Et c'est usant. Ouais, ça a duré 1h45, moi, donc c'est long. Et puis, il y a un petit entretien avant pour dire pourquoi on est là. Après, il y a la séance en elle-même. Et après, il y a un petit entretien post-séance. Moi, je sais qu'elle m'avait aussi, préconisé des huiles essentielles, des choses comme ça. Des fleurs de bac aussi, pas mal. Justement, qui étaient ralliées aux soucis que je pouvais avoir. Ok. Et donc, ça... C'est vrai que c'est pas forcément très connu, les kinésios, je trouve, alors que moi je connaissais pas. Ça a bien le mérite d'exister, mine de rien. Ouais. Mais ça fait partie aussi de médecine alternative et où tout le monde ne peut pas y croire, etc. Oui, voilà, il y a ça. Bon, voilà, ça, je comprends, tu vois. C'est un peu moins terre-à-terre qu'un psy parce que du coup, tu lui parles pas, en fait. C'est ça. Enfin, au final, si, il y a une vraie conversation quand même. Mais
tu lui parles pas directement de tes problèmes. Mm. On va dire que c'est elle qui voit tes problèmes. C'est ça. En fait, elle va ouvrir la porte pour dire bon bah regarde, il y avait ça qui allait pas. Elle va te donner des clés en fait. Qu'est-ce que tu peux en ressortir? Voilà, en te disant bon bah écoute, je t'ai sorti les clés et maintenant à toi de travailler dessus quoi. Et à partir de là, je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir un psy pour justement Exactement. parler de ces clés là. De continuer à travailler sur la démarche déjà de la kinésio. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais déjà été voir un ou une psy avant cette dame-là ou après? En fait, j'étais allée voir un psy quand j'étais ado. Mais alors là, c'est une exclue de ouf parce que même ma famille n'est pas au courant. T'inquiète, ici aussi, c'est des exclus. Ça... Waouh! Ouais, j'étais allée voir un psy qui était rattaché au lycée, tout simplement, parce que à la période de l'adolescence, c'était compliqué dans ma tête, compliqué dans mon corps aussi. Enfin, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes personnel et vraiment intérieur, parce que quand tu regardais l'environnement dans lequel j'étais, j'avais des amis, j'avais ma famille autour de moi, enfin tu vois, il y avait rien sur le papier qui disait que ça pouvait être bancal. T'avais l'air bien entourée et t'avais l'air saine. C'est ça, et puis visuel, en plus, je suis d'un naturel jovial, donc on pense pas qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est souvent les personnes les plus angoissées, etc., qui ont le sourire en fait tout le temps. Ouais, il paraît. Ouais. Il paraît, mais pourtant je me considère pas comme ça, mais je me voile un peu la face à mon avis. Oui, non, pas forcément de l'anxiété, mais tu vois, genre un des trucs qui vont plus ou moins bien. Il y a une grosse part de noirceur en fait. Oui, voilà. Tu vois. Ouais. Et ça, on essaye souvent de le cacher avec des sourires et des blagues, de l'humour. Avec un beau soleil, Ça marche bien? C'est clair. Ouais, ça marche très bien. Ok, donc du coup, c'est cool. Il y avait un psy dans ton lycée, du coup? Ouais, qui était rattaché au lycée. Il n'était pas tout le temps là. Mais en gros, j'étais allée voir l'assistante sociale pour lui dire, écoutez, en fait, je me sens pas bien. En fait, ce qui a déclenché le fait que je fasse cette démarche, c'est que déjà, j'étais pas très bien. Je passe les détails, mais j'étais le genre de personne à me scarifier, avoir des idées très noires, à me faire mal au corps et tout. Et j'avais beaucoup de mal à l'exprimer. Et en fait, j'ai perdu une amie dans un accident de voiture, donc c'est extrêmement brutal. Ouais. Et ça m'a forcément beaucoup perturbée. Et en fait, à partir de là, j'ai eu peur. Et je me suis dit, ça va pas. C'est chaud. C'est chaud, je crois que je vais pas y arriver toute seule. Sachant que moi, je suis vraiment une personne où je me dis, non, mais je vais m'en sortir toute seule. Je me débrouille. Oui, je suis un peu pareil. J'ai vachement ce truc, je sais pas si c'est de la fierté ou un excès de confiance ou quoi, mais j'ai toujours eu ce truc sur ma santé mentale à me dire, je vais me débrouiller. Je vais m'en sortir. Et mais là, clairement, je me suis dit non, j'y arriverai pas. Mais c'est fort quand même parce que t'as eu la démarche, t'étais jeune, tu vois. Ouais, j'avais 17 ans. C'est jeune, je trouve. Enfin, du coup, c'est bien, c'est incroyable, genre d'avoir la force d'aller voir quelqu'un aussi jeune, tu sais, d'aller mal et de dire... Enfin, c'était il y a quand même longtemps de se dire je vais aller voir quelqu'un, et qui plus est au lycée, alors que je pense que c'est difficile au lycée de porter ses... Ouais, mais franchement, j'avais vraiment un groupe d'amis au top. Ouais, et des profs au top, et évidemment quand cette amie est décédée, alors c'était une amie qui était en dehors du lycée, c'est une amie avec qui je travaillais l'été, qui travaillait sur mon lieu de travail estival, on va dire. Et donc personne ne la connaissait, et quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde a tout de suite compris, les profs ont été super, et du coup je me suis sentie aussi à l'aise de dire je vais pas bien en fait. Aidez-moi, En fait je suis pas bien. C'est trop bien, enfin franchement je pense que dans le lycée où j'ai été... Je pense pas que ça serait arrivé, clairement pas. Il n'y a pas toujours les mêmes accompagnements, la même bienveillance. Ah ouais, non. Moi, c'était le lycée de la débauche. Vraiment, c'était plutôt en mode on te met au fond du gouffre plutôt que ce qu'on t'élève plus haut, tu vois. Donc, je trouve ça trop bien. Ouais, franchement, j'estime que j'ai eu de la chance. Et du coup, c'est le premier psy que j'ai eu et vu. Ouais. Je dirais pas que c'était incroyable. Franchement, je crois que je l'ai vu 2 fois. Ouais, après... Mais je pense que j'avais aussi envie de faire la démarche. Tu vois, je voulais pas forcément trouver une solution et tout, c'était juste histoire de faire la démarche. Mais tu sais, juste d'en parler, au moins de faire la démarche, des fois ça fait un peu du bien quand même à la tête, etc. C'est ça. Et je me souviens que je suis allée le voir et j'étais brune, et 3 jours après j'étais blonde. Ah, donc en fait c'était un conseiller capillaire. Il m'avait pas dit, mais il m'a dit faites un truc qui vous fera plaisir. J'ai dit ok, je deviens blonde. Je lâche tout, lâchez tout, je deviens blonde. Ok, vous avez lâché un lion. Ok, et t'en as vu d'autres plus tard ou Alors pas après, j'ai essayé d'en voir d'autres, notamment quand mon papa est décédé. Donc ça remonte à il y a 9 ans maintenant. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas du tout trouvé chaussure à mon pied. Et, j'ai vu un psy où clairement ça l'a pas fait. Et puis il m'a dit un truc, ça m'a pas plu tout de suite. Et j'ai dit waouh, non, c'est mort. Ouais, tu t'es pas sentie à l'aise. Non, je me suis pas sentie à l'aise du tout. Après, j'en ai vu un autre et pareil, je sais pas.
Je l'ai pas senti et donc après, j'en ai jamais revu. Mais c'est hyper difficile, enfin, clairement, quand j'ai été... Enfin, quand déjà j'ai réussi à l'intérieur de moi à dire j'ai besoin de me faire aider et j'ai besoin de voir un thérapeute, voilà. Parce que mes amis étaient des bonnes psys, mais bon, à un moment donné, voilà, ça suffit. Gratuitement, en plus, c'est Gratuitement, incroyable. putain, merde. Et du coup, une fois qu'on a l'action de vouloir aller voir un psy, c'est hyper dur de trouver quelqu'un. Et clairement, moi, j'ai fait la chose que tout le monde fait. J'ai tapé sur Google psychologue et ma ville, quoi. Et vraiment, je me suis dit, waouh, j'avais 400 000 pages avec des avis tout aussi différents. Enfin, j'étais perdue, quoi. Et c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a le choix, mais en même temps, c'est négatif parce qu'on est perdu. Ouais. Enfin, du coup, tu te dis, ok, mais je vais voir quoi, je me fie à quoi. C'est ça. Comme tu dis, il faut un vrai feeling pour parler au psychologue, pour pouvoir s'ouvrir et dire vraiment les choses sans honte et avoir en face, du coup, quelqu'un avec qui on est à l'aise et qu'il n'y a pas de jugement. C'est dur, mais alors qu'en plus, tu cherches sur Internet juste avec des... Forcément, tous les psys vont dire qu'ils sont super. Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, c'est quelqu'un qui t'a été recommandé ? Ouais, bah du coup, j'en ai parlé autour de moi, un peu, pour... déjà, pour rendre ça un peu réel. Ouais. C'est vraiment genre... En parler autour, c'est vraiment en mode, ça y est, je suis en train de faire la démarche et je reste pas dans mon coin, déjà. Ça existe. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai une amie qui m'a dit, moi, je veux une psychologue, etc. Je la trouve cool. Elle est sympa. Et essaye d'aller la voir et tu vois ce qu'il en est. Et en plus, du coup, elle habitait pas loin de chez nous, donc c'est pratique. Ouais. C'est très, très pratique. Et du coup, j'y suis allée. Comme ça. J'avais peur un peu de sur qui j'allais tomber, etc. T'avais des a priori un petit peu ? J'avais des a priori avant toute cette démarche-là, parce que je me disais qu'en soi, potentiellement, j'allais bien, tu vois, comme tu dis, j'étais quelqu'un de joyeuse aussi, voilà, je faisais plein de choses avec mes amis, etc. Je me rendais pas compte. Au passé de j'étais joyeuse. Je suis joyeuse. Oui. Mais voilà, je me rendais pas compte, et c'est vraiment quand j'ai commencé à trop être énervée, en fait. Moi, j'extériorisais beaucoup par la colère, et là, par contre, maintenant, je peux le dire au passé. Et à un moment donné où on m'a dit ok, t'as le droit d'être en colère des fois, mais à un moment donné, c'est peut-être pas la bonne solution tout le temps. Et je me suis dit oui, mais je sais pas comment faire. On m'a jamais appris, en fait, à un peu exprimer mes sentiments. Et comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport au lycée, on t'a jamais... Enfin, tu vois, t'as ce truc en mode je vais m'en sortir toute seule. Et moi, on m'a appris à être indépendante. Genre, j'ai besoin de personne, je suis indépendante et je sais faire tout toute seule. Et donc, j'ai toujours été comme ça parce qu'on m'a appris à être comme ça. Et du coup, la santé mentale, ça va clairement dedans, tu vois. Et quand tu l'as dit, je me suis dit, ah ouais, moi aussi, tu vois. Mais est-ce que tes parents étaient comme ça ? Parce que moi, les miens étaient un petit peu comme ça, en mode, bah non, mais il faut se débrouiller dans la vie. Ouais, et du coup, je pense qu'on a eu la même éducation. Ah bah oui. Tu te débrouilles, en fait. Ouais. Après, mes parents sont très présents dans le sens où ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont jamais laissé dans la merde. Oui. Mais ils m'ont toujours dit, entre guillemets, un jour, tu vas peut-être être seule. Et de toute façon, un jour, j'espère dans longtemps, ils seront plus là. Et il faudra que je sois seule et que je me débrouille toute seule. Donc, on m'a soutenue, mais on m'a dit, vole de tes propres ailes. Et après, on m'a appris beaucoup de choses, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et eux, ils expriment pas trop leurs sentiments, ils ont beaucoup de pudeur là-dessus. Même si on se dit beaucoup je t'aime, on va dire les sentiments très forts comme ça, on se les dit, mais les sentiments en mode où ça va pas bien, ça par contre, on a beaucoup de pudeur là-dessus. Donc, moi, je le faisais pas non plus, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte, en fait, grâce à mon entourage, que effectivement, j'utilisais pas les bons moyens pour m'exprimer. Ouais. Et donc, du coup, c'est cette amie-là qui m'a dit ça et j'y suis allée. Et la première séance, je m'en souviendrai tout le temps, je pense. J'ai pleuré pendant 1 heure. Mais je me souviens, t'étais sortie de la séance et tu m'as dit, je suis vidée, j'ai plus d'eau dans mon corps. Ah ouais, j'ai pas fait pipi pendant 3 jours. Non, vraiment. C'était... Je pense que j'avais besoin d'évacuer. Ouais, d'évacuer, puis avec quelqu'un qui me connaît pas, donc qui a pas d'affect. C'est genre, on recommence à zéro. Quoi. Et du coup, toi, tu t'es dit... Parce que moi, je sais que la première fois où j'étais allée voir le psy au lycée, tu vois, je m'étais dit, non mais super, ça va être comme dans les films, je vais m'asseoir sur un canapé, il va me dire allongez-vous, il va s'asseoir à côté, il va prendre un carnet et faire un morpion, quoi, tu vois. Pas trop. Moi, je croyais qu'il allait avoir une table. Enfin, moi, en tout cas, chez ma psy, il n'y a pas de table. Il y a juste 2 chaises. Et elle fait aussi de l'orthobionomie, c'est un autre truc. Donc, il y a une table, en mode kiné, là. Ok. Une table pour s'allonger. Mais par contre, on peut être sur un fauteuil, mais il n'y a pas de table entre nous. Et moi, je croyais qu'il allait avoir ce truc très formel de
une personne, une table, une personne, et j'aime pas ça. Ouais, avec le bureau qui sépare, Ouais. genre ça fait figure d'autorité de ouf. Ouais, En exactement. mode, coucou, je suis faible. Aidez-moi, s'il Aidez-moi. vous plaît. Non, et par contre, un truc cool, j'adore ça aussi, on enlève nos chaussures avant de rentrer dans la Ah, salle. ça c'est cool, ça me met à l'aise. Et du coup, t'es chez toi. Enfin, t'es genre chez toi vraiment en mode... t'es tranquille, quoi. Donc ça, c'est... Enfin, je me sens tout le temps bien avec elle. Et depuis, j'ai repleuré quelques fois, mais jamais autant que la première. T'as tout vidé. Ouais. Bah, en fait, j'avais tellement de choses à dire, Ouais. tellement de choses, que déjà 1 heure, c'était hyper court. Du coup, tu y vas régulièrement maintenant? J'y vais tous les 15 jours. Ok, ouais, c'est régulier. C'est régulier. De Ouais, ouf. quand même. C'est régulier, ça me fait du bien. Des fois, on a pas trop de trucs à se dire en mode... Des fois, on parle juste du quotidien, genre j'ai l'impression que c'est ma copine. Et des fois, on travaille sur des trucs vachement plus profonds. Et c'est ça qui est bien, c'est que des fois, quand j'ai pas trop envie de parler de trucs profonds, en mode, tu sais, t'as eu une grosse journée, des fois, t'as pas la force de faire tout ça. Juste, on discute de choses et d'autres et on essaye d'avancer comme ça, mais doucement. Et je trouve ça cool parce que elle arrive autant à faire des séances très profondes, en mode, elle te remet en question, elle te pose des questions que t'as pas envie de te poser. Ouais. Mais c'est ça aussi, Genre ça vraiment. bouscule, hein. Ah oui. Ah, par contre, ça bouscule de ouf parce que bah, déjà, t'es obligé de remettre un peu en cause ton comportement, on va dire, Ouais, quand ton même. fonctionnement que Ouais, t'as ton depuis fonctionnement. toujours. Ouais. Clairement. Tu dois te remettre en question. Après, j'étais prête à me remettre en question, donc ça va. Et elle m'a donné des petits exercices aussi à faire au début, par exemple pour gérer ma colère et tout. Et je les ai faits et depuis ça marche, donc c'est bien. Ouais, tant mieux. Ça porte ses fruits. Oui, quand même. Je pense que si ça avait pas... Tu sais, genre, si j'étais toujours aussi énervée aujourd'hui, je pense que j'aurais changé. Bah oui, puis tu vois, on le disait un petit peu tout à l'heure, mais déjà la démarche aussi d'y aller et tout, de chercher, de se dire ok, là en fait ça va pas, il faut y aller. Ouais. Et puis, bah, mine de rien, de prendre rendez-vous, déjà c'est un acte hyper courageux pour soi. Enfin, c'est vraiment un acte de prendre soin de soi, tu vois. Faut être fier et bienveillant avec soi-même, d'avoir la force d'aller voir quelqu'un. C'est ça. Genre, en fait, reconnaître que tu vas mal, même à tout niveau. Et avoir la force de le dire et d'aller voir quelqu'un, je trouve que, enfin, il faut être vraiment fier de nous de faire ce chemin-là, tu vois. Même si après tu fais pas des séances pendant 3 ans, genre ça, on s'en fout. Mais c'est hyper courageux de faire ça. Je pense que déjà de faire la démarche de se dire là ça va pas et j'ai besoin d'aide, t'as déjà fait 50% du chemin. En vrai. Ouais. Oui, parce que t'acceptes ta situation, t'acceptes que t'as besoin de quelqu'un et que... Et tu te rends compte aussi qu'il y a certaines choses après, c'est ça où moi je me suis rendu compte, c'est que du coup j'ai fait beaucoup de choses dans mon corps, en plus avec la kinésio, ça a complété tout ça. Ouais. Et aussi de déterminer les choses qui te rendent moins bien justement dans ta santé mentale, tu vois, parce que au moment où tu vas mal, tu te dis ok je vais mal, donc tu vas décortiquer tout ça et puis tu vas essayer un peu de t'apaiser et tout, donc c'est top, mais aussi se rendre compte de qu'est-ce qui me rend aussi mal, déprimée ou quoi. Et moi, je me suis rendu compte vraiment que c'était un peu le jugement des autres, c'est le fait qu'on me fasse des réflexions ou des avis qu'on m'a pas demandé, enfin que j'ai pas demandé, pardon. Genre les gens qui donnent leurs avis quand on les a pas sollicités, non, s'il vous plaît, c'est compliqué. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment les remarques des autres en fait qui me rendaient, tu sais, aigrie en mode ça me... Ouais, ça te tend direct. Ça me tend. Ça me tend encore aujourd'hui. Mais au moins maintenant je sais c'est quoi, et du coup quand ça me saoule déjà je le dis aussi. Je suis plus apte à dire je t'ai pas demandé ton avis donc je vais pas le prendre en fait. Ouais, mais peut-être de le dire plus tranquillement aussi que... Aussi, parce que parfois tu sais, moi je sais que ça m'arrive encore de le dire mais en mode agressif. Ouais, moi aussi des fois ça dépend. Ça dépend de plein de choses, ça dépend du contexte, de ton humeur, de machin, de la personne en face et tout. Mais il y a aussi des moments où du coup j'arrive à le dire mais en mode tranquille, en mode là en fait plus calme, tu vois, d'accord, j'entends ce que tu me dis mais en fait je te l'ai pas demandé, donc est-ce qu'on peut changer de sujet ou juste arrêter de parler de ça, tu vois. Et les gens qui respectent ça en mode où ils se rendent compte que ah mince j'ai été trop loin, genre oups, des fois c'est déjà des gens mesquins, mais il y a des gens où en fait ils savent pas et ils s'en rendent pas compte. Donc je trouve que les gens qui se rendent compte des choses quand on leur dit écoute, genre je t'ai pas demandé ton avis sur ça et ça me dérange, ou voilà, est-ce qu'on peut changer de sujet, je me sens pas à l'aise, et qui disent oui, genre ok dac je change, genre tout de suite, je trouve ça vraiment incroyable, tu vois. Genre je me dis les gens là c'est des bonnes personnes parce qu'ils se rendent compte que ça met mal à l'aise. Et même moi je pense que j'ai dû aussi des fois tous, après on est tous humains, on fait tous du bien et du mal sans le vouloir ou en voulant, mais ouais. Mais du coup maintenant je fais vachement plus attention aussi à ce que je dis et à la manière dont je le dis, parce que moi c'était plus ça mon problème, la façon dont je m'exprime. Je fais plus attention maintenant quand même. Je pense, j'espère.
Dis-moi si je me trompe. Bah, Je me on trouve plus s'améliore calme tous. quand Bah même oui, t'es qu'avant. vachement plus calme, ça c'est clair. Ça c'est Merci. clair. Mais du coup, je trouve que l'entourage a son poids dans tout ça. Ouais. Et on parlait beaucoup des a priori qu'on pouvait avoir sur les professionnels qu'on va voir pour la santé mentale, mais parfois aussi les a priori de notre entourage, c'est pas toujours facile aussi de dire à ses amis, de dire à sa famille que tu vas pas bien. Enfin, moi je sais que parfois je me disais, mais déjà à moi-même je me disais, mais est-ce que je suis folle? Et si j'en parle autour de moi, est-ce que les gens vont me dire que je suis complètement cinglée, tu vois? Mon Dieu. Enfin, tu sais, ce jugement de... Ah ouais, non, mais... dur. Ou alors de rabaisser le truc en mode, non mais c'est bon, arrête, ça va, Ah, tu vois. ça. C'est bon, c'est pas grave. Oh, c'est bon, t'as un chagrin d'amour. Ah, c'est bon, tu vas t'en remettre. Ton père, il est mort, mais tout le monde s'en remet. Mais what? T'as déjà eu des réflexions si fortes que ça? Pas dit directement. J'espère pas déjà sur le pas décès dit de ton papa, directement, mais quand mon papa est décédé, du coup, j'ai été en arrêt pendant 1 mois et demi au travail. Et genre, quand je suis revenue au travail, mon ancienne patronne, parce qu'évidemment, je n'y suis plus depuis longtemps, Très bien. mais mon ancienne patronne, genre, quand je suis revenue, elle m'a pas adressé la parole parce que pour elle, mon arrêt maladie était trop long. C'était comment les vacances, Pauline? C'était bien? Tu t'es bien éclatée Ah, ça c'est horrible. D'accord. Donc elle t'a fait la gueule parce que tu travaillais pas. Ouais. Parce que j'ai pas travaillé parce que mon papa était mort. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est hard, hein? C'est très dur. Donc moi, tu vois, elle mais l'a moi, pas genre, verbalisé, c'est pas mais... ma situation, je me sens extrêmement gênée. Bon, ça va, j'en rigole entre guillemets maintenant, mais bon, oui, mais clairement... parce que c'est passé, mais bon, c'est sur le moment, enfin, je veux dire, t'as déjà subi un truc trauma, super dur, bien sûr, et genre, on te rajoute ça au travail. Et genre, la santé mentale, elle est vachement impactée par le travail aussi. C'est ça, les gens s'en rendent pas compte. Le travail, ça a un poids sur la santé mentale qui est impressionnant. Quand t'as un boulot traditionnel, t'y es 5 jours sur 7 et déjà, 7 à 8 heures par jour. Quoi. Et en plus, si tu te prends des réflexions comme ça, mais c'est hardcore. C'est dur. C'est hardcore. Ouais. Mais l'avantage qu'il y a aujourd'hui, je trouve, de nos jours, c'est que depuis le Covid, on parle vachement plus de santé mentale, mine de rien. Ouais, et ça s'est grave démocratisé. Ouais, et puis tout le monde s'est rendu compte que je suis à la maison et puis en fait je vais pas bien et puis en fait il y a ci, enfin tout le monde a eu le temps de faire une petite introspection et justement de prendre le temps d'être avec soi-même. Ouais. Il y a des gens ça leur a pas il y a des gens ça a pas plu. Hein. Ouais, ça a été et difficile. en vrai, moi c'est une période que j'ai adorée parce que c'était justement quelques mois après mon rendez-vous chez la kinésio. Ah ouais, super. Et en fait, ça a été un moment d'introspection de ouf. Alors, il y a eu des journées où j'ai chialé pendant toute la journée parce que j'avais un mal-être de ouf. Mais ce rendez-vous m'avait permis de me dire, attends, pourquoi est-ce que ça va pas en fait? Ouais, de te donner les clés pour savoir comment réfléchir. Ouais. Donc t'es arrivé à un moment où t'es retrouvée beaucoup seule, on va dire, pas avec des collègues, etc. Mais du coup, t'as eu beaucoup de temps pour bosser là-dessus. Ouais, c'est ça. Et puis je vivais seule. Enfin, clairement, moi j'ai été 2 mois toute seule, sans collègues, sans... Ouais, donc t'étais vraiment avec toi-même, quoi. J'étais qu'avec mes 2 chats. Ouais, ça fait pas beaucoup. Et aujourd'hui, par contre, je le dis encore, c'était la meilleure période de ma life. Ah ouais. J'ai adoré cette période. J'ai adoré d'être seule, de pas avoir de poids de la société, de pas avoir de poids de sociabiliser, de avoir le temps de faire tout ce que j'avais envie dans ma vie, d'avoir le temps de lire, de regarder toutes les séries, tous les films, de dormir autant que je voulais. Moi, c'était ma best life. Franchement, tant mieux que tu l'aies vécu comme ça. Je l'ai trop bien vécu. Pas du tout, moi. Mais tu sais quoi, ça rejoint vachement le fait que l'éducation. Et en fait, moi, j'ai vécu chez mes parents. Parce que j'habitais à Montpellier à l'époque et j'étais toute seule. Et en fait... Ah oui, mais toi, t'as vécu seule et après, t'es retournée en confinement chez tes parents? Mais en fait, j'ai pas eu le choix parce que j'ai pris l'avion. J'étais avec mon petit frère, en fait, à Montpellier. Et j'ai pris l'avion pour rentrer chez mes parents. Je suis arrivée chez mes parents avec 4 culottes, 2 paires de chaussettes. Et on m'a dit, vous restez là. Ah, putain. Donc, j'avais pas de voiture vu que je suis venue en avion. Ouais, donc t'étais vraiment bloquée. Les trains n'existaient plus. Les avions volaient plus. Et je n'avais pas de voiture. Enfin, ma voiture était dans le sud, en fait. Oui, et puis pas de raison valable de sortir. Et puis pas de raison valable parce qu'en fait, moi, j'allais rentrer dans une école et donc, en fait, j'avais rien. Donc, je suis restée chez mes parents qui ont une grande maison et tout. Donc, franchement, à la base, ça devait être genre... Ouais, mais c'est parfois pas facile. Du coup, en fait, la cohabitation, c'était dur. Et justement, y a beaucoup de choses qui m'ont frustrée, etc. Et j'exprimais tout par la colère. Donc, je me suis beaucoup engueulée avec mes parents, beaucoup trop d'ailleurs, avec mes parents, à cause de ça aussi. Donc, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ça serait différent. Mais en vrai, le Covid, ça a été ce que ça a été, c'est pas cool et tout ça, mais ça a vraiment été une libération à ce niveau-là où, dans les médias, on a commencé à parler de santé mentale, on a commencé à dire... on a parlé aussi de plus en plus de burn-out aussi, mine de rien. C'est des choses qui sont rentrées en compte depuis
ça fait peut-être 10 ans qu'on parle de burn-out et maintenant ça fait 3-4 ans qu'on parle de santé mentale de façon vachement plus libérée. Et je me dis aussi qu'on a eu cette chance-là, mine de rien, parce que l'époque de nos parents, de nos grands-parents, enfin ça n'existait pas, le cas. Quoi. C'était pas le cas. C'est tu pleures, écoute, pleure un coup, tu pisseras moins, quoi. Ah ouais, c'était clairement rentre chez toi, pleure et tu reviens demain matin, t'es en forme. Tu te tais. Et puis c'est aussi le truc de t'arrives au travail, t'es pas bien, mais tu sais, tes problèmes, tu les laisses devant la porte et tu les récupères en partant. Le travail, c'est le travail. Il faut travailler. Il y a des trucs, c'est hard, quoi. Je pense aussi que nos parents nous ont inculqué, comme on disait, cette indépendance et cette force, parce qu'ils ont peut-être aussi vécu pas mal de choses qui ont fait qu'ils voulaient pas que nous on sente, que ça se reproduise. Tu vois. Et ils ont dit maintenant vous allez être forte parce que de toute façon la société va pas vous faire de cadeaux, donc prenez tout, genre blindez-vous et vous allez réussir. Et au final, on a réussi, mais on s'est remis un peu en question. Mais on a eu besoin d'aide. Ouais, on a eu besoin d'aide. On a eu besoin d'aide. Et après, il y a aussi que c'est pas toujours facile aussi d'aller chercher de l'aide parce que rien que l'aspect financier. Ah ouais. Enfin, tout à l'heure, tu vois, on parlait que c'était déjà pas facile de trouver un psy qui nous correspond, etc. Mais il faut aussi rappeler que ça coûte de l'argent et que c'est pas tout remboursé, quoi. Absolument pas. Il y a certaines mutuelles maintenant qui remboursent. Franchement, renseignez-vous sur ça parce qu'il y a des mutuelles qui remboursent des petites parties, etc. Ou alors, si c'est des étudiants... Il y a des psychologues qui sont liés donc, soit au lycée ou même à la faculté. J'ai une amie qui allait voir une psychologue avec sa faculté et c'était gratuit du coup. Donc ça, il faut bien se renseigner. Mais c'est un privilège. Franchement, c'est un coût incroyable de prendre soin de sa santé mentale et je trouve ça dingue encore aujourd'hui, surtout avec certaines pathologies, que ça soit encore si cher. C'est clair. Donc, et que même la Sécu, alors oui, la Sécu, elle fait déjà beaucoup de choses pour nous en France, hein, on crache pas dessus, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'aimerais que ça rentre en compte qu'au moins, je sais pas, on puisse avoir 2 séances remboursées tous les 6 mois ou à l'année même, ça serait déjà ça, quoi. Enfin, moi, je vois avec ma mutuelle, elle prend en charge, il me semble, des psys, mais c'est à hauteur peut-être de 2 séances dans l'année, mais j'ai envie de dire, franchement, c'est déjà ça, quoi. Ouais, moi aussi, c'est un montant, en fait, je crois. Oui, voilà, c'est ça, c'est genre 120 € par an, un truc comme ça. Ouais. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal, ouais, c'est vrai. Mais ça encore, c'est des choses qui sont conventionnées chez nous et dans notre médecine, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de médecines alternatives, dont la kinésio, mais il y a aussi la sophrologie, les énergéticiens, énergéticiennes, il y a encore plein d'autres que je connais pas. Qui sont encore moins pris en charge. Qui sont pas du tout pris en charge. Franchement, ouais. Et pareil, c'est un coût, et si c'est quelque chose qui correspond, c'est sûr que c'est quelque chose à mettre dans le budget mensuellement. Ouais, il faut le prévoir. C'est sûr que... Et se le permettre. Ouais. Là, moi, je travaille, donc j'ai un salaire. Si j'avais eu cette démarche-là il y a quelques années en étant étudiante, sans savoir qu'il y ait des psychologues, etc., franchement, j'aurais jamais pu. J'aurais jamais été. En fait, j'aurais été découragée, vraiment. Ouais, non, donc, c'est clair. c'est vraiment un truc à prendre en compte, le coup. C'est un vrai privilège de prendre soin de sa santé mentale. C'est clair. Mais en tout cas, faites-le parce que, mine de rien, c'est hyper important. Comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de choses qui peuvent être accessibles financièrement. Oui. Et il suffit tout simplement de se renseigner. Même si je dis tout simplement, c'est pas que je rabaisse le truc, mais voilà, si vous avez besoin, prenez le temps de le faire. C'est important, c'est prendre soin de vous et soyez bienveillant avec vous-même. Ouais. Et entourez-vous de gens bienveillants également. Oui, l'entourage est très important. Je pense qu'on va du coup clôturer là-dessus. Oui. En tout cas, Anne, encore merci d'avoir partagé tout ça. De rien, merci de m'avoir invitée. J'espère que tu reviendras. Oui, avec grand plaisir. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à venir discuter du sujet, soit en commentaire sur YouTube, soit en commentaire sur Instagram, voire même en DM, si vous voulez que ça reste privé. Je serais super contente d'avoir votre avis, voir ce que vous avez pensé de cet épisode, et voir aussi, vous, est-ce que vous êtes déjà allé voir des professionnels pour votre santé mentale, sans forcément rentrer dans les détails de me raconter votre vie, mais peut-être qu'on a parlé de thérapeutes que vous connaissez. Et même si vous avez d'autres thérapeutes dont je ne connais pas le métier et l'existence, je serais super intéressée d'avoir d'autres profils. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.